Salutations, c'est le pasteur Sungung Cho. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos pour partager l'évangile dont parle la Bible. En fait, rien n'est plus important que l'évangile, parce que l'évangile peut nous donner le salut et la vie. Cependant, rien n'est plus corrompu que l'évangile aujourd'hui. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Je fréquente l'église depuis environ 50 ans. Au cours de ces années, j'ai rencontré un grand nombre de chrétiens et j'ai pu rencontrer beaucoup de gens. Lorsque je leur ai demandé en quoi consistait l'évangile, ils disaient qu'ils y croyaient, mais qu'ils ne pouvaient pas le dire clairement. Plus que vous ne l'imaginez, il existe de nombreux cas de ce genre. Par la grâce de Dieu, j'ai pu visiter de nombreux pays sur tous les continents. Et Dieu m'a permis d'y partager l'évangile. Quand je demandais aux gens de ces pays, qu'est-ce que l'évangile? Ils répondaient, je pense que je sais, mais pas vraiment. Certains disaient que l'évangile concerne Dieu ou la parole de Dieu, ou Jésus-Christ. Bien sûr, ces réponses sont toutes correctes. Cependant, si je leur demande de clarifier leurs réponses, beaucoup d'entre eux deviennent confus et ne pourraient pas donner une bonne réponse. Franchement, jadis, j'étais une personne qui ne connaissait pas l'évangile, qui n'était même pas intéressée à le connaître. Mais Dieu m'a permis de vivre un événement spécial qui a permis qu'une personne comme moi vienne à réaliser ce qu'est l'évangile et avoir le cœur brûlant pour l'évangile. Le Seigneur a également travaillé et utilisé ma vie pour ensuite évangéliser le monde avec l'évangile. J'ai fait face à la mort plusieurs fois dans ma vie, surtout quand j'avais 21 ans. Je servais dans l'armée et par accident, une bombe a explosé. L'explosion a tué mon soldat principal à cet endroit. J'étais à 7 mètres d'ici. Et 2 pièces de la bombe m'ont éclaboussé aussi. Un morceau de la bombe est resté coincé dans mon pied gauche. Un autre a volé directement vers ma poitrine, juste devant mon cœur. Heureusement, j'avais une carte de mémorisation biblique dans la poche gauche de mon uniforme. Et la carte a bloqué la pièce et m'a sauvé la vie. Avant l'incident, jusqu'à ce moment-là, j'étais en train de fréquenter l'église à contre-cœur, car je n'avais pas de meilleure option. Ma famille était une famille chrétienne. Ma famille était confrontée à de nombreux problèmes. Nous tombions en morceaux. Après avoir assisté à l'église, je suis allé à l'église depuis que je suis jeune. Mais quoi que j'ai fait, cela n'a jamais fonctionné. Et la situation de toute la famille est devenue plus difficile. Et des conflits et des problèmes ont surgi sans cesse. Bien que ma grand-mère m'ait forcé à aller à l'église, je n'avais pas la foi. Et mon cœur, je n'avais pas la foi dans mon cœur. Cependant, l'incident à la bombe m'a fait penser que Dieu m'a sauvé la vie et que Dieu me donnait une nouvelle opportunité. Mais pour une personne qui était très immature comme moi, j'ai pu penser que de cette façon, après l'incident, je voulais en savoir plus sur Dieu, car il m'avait sauvé la vie. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à lire la Bible de manière approfondie. J'ai commencé à beaucoup prier. C'était assez naturel pour moi de fréquenter, de réfléchir à la façon de vivre pour le Seigneur, puisqu'il m'a sauvé la vie. Alors que j'étudiais la Bible, la réponse est venue simplement. Le Seigneur veut sauver des personnes choisies par Dieu et évangéliser le monde entier afin qu'ils puissent revenir. C'était clair pour moi. Alors, comment puis-je servir son but? Comment puis-je faire l'évangélisation du monde? Comment puis-je vivre comme Jean-Baptiste qui a préparé la venue du Seigneur? En fait, tous les chrétiens vivant à l'époque du Nouveau Testament devraient mener une vie semblable à celle de Jean-Baptiste, se préparant à la seconde venue du Seigneur. En me concentrant davantage sur la parole de Dieu et la Bible, je me suis rendu compte à travers la vie et les messages des apôtres que nous devons croire et vivre notre vie comme si notre Seigneur reviendrait pendant le temps de notre vie et non pas dans un futur lointain. C'est ce que j'avais réalisé. Notre Seigneur, qui transcende le temps et l'espace, nous commande de vivre avec la foi
comme il a commandé aux apôtres. Et les apôtres ont obéi à ses recommandations et nous devons faire de même. Je ne suis pas une personne avec une grande expérience. Je ne suis pas instruit ou financièrement aisé. Je n'ai pas une grande chose à me vanter. Malgré tout, j'ai commencé à courir pour l'évangélisation du monde parce que le message m'a vraiment touché et que le Seigneur veut revenir, qu'il veut que le monde entier soit évangélisé. Comment puis-je accomplir la tâche de l'évangélisation du monde, de mon vivant, avec ce genre de cœur? Dieu m'a fait avancer. Jusqu'aujourd'hui, octobre 2019, Dieu m'a permis de trouver des disciples d'environ 100 nations. Et nous travaillons ensemble pour l'évangélisation du monde. Cela ne signifie pas seulement que j'ai établi de bons réseaux avec des personnes de différents pays. Ces disciples influencent de manière réaliste l'évangile dans leur pays en s'entraidant pour aller au-delà des frontières de leur propre pays afin de sauver différents continents et le monde avec l'évangile. Alors que je parcourais le monde, l'idée qui m'a le plus frappé est la suivante. L'évangile est maintenant dilué et corrompu. Pour évangéliser le monde, le plus important est l'évangile lui-même. L'évangile était tellement dilué dans différentes parties du monde. Il est devenu très pervers et corrompu selon 2 Corinthiens 4:4. Depuis le début, Satan a attaqué l'humanité. Nous ne pourrions donc pas voir la lumière de l'évangile qui affiche la gloire de Dieu, de Christ. Cela a été enregistré dans la Bible depuis le début, tout au long de l'histoire du monde. Il a déjà fait. L'évangile doit être prêché clairement. Le véritable évangile est important que toute autre chose. En priant et en allant devant Dieu, Dieu m'a guidé pour comprendre ce qu'est l'évangile au-delà de la simple connaissance. À travers cette vidéo, je voudrais partager avec vous quel est l'évangile dont la Bible parle. Les disciples de 100 nations travaillent actuellement ensemble et très bientôt, Dieu suscitera des disciples de toutes les nations pour évangéliser le monde entier. J'espère sincèrement servir pour accomplir l'évangélisation du monde de notre vivant. Pour ce faire, l'évangile lui-même est plus important que toute autre chose. Je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo fréquentent déjà l'église. Laissez-moi poser cette question. Qu'est-ce que l'évangile pour vous? Comment définissez-vous l'évangile? Continuez à regarder les vidéos à venir avec cette question. Je vous en prie. Et je crois que Dieu vous bénira de sa grâce. Je vous remercie.